Pour créer votre registre de manière automatisée avec Legiscope, vous avez globalement deux options. La première, c'est de laisser Legiscope vous créer un registre standard qui va comporter l'ensemble des traitements que globalement toutes les organisations ou la majorité des organisations ont. Par exemple, des traitements dans le domaine du marketing, de la vente, de la comptabilité, une gestion RH, etc., etc. Pour ce faire, il suffit de vous rendre dans la partie registre et de cliquer sur le bouton créer un registre. À partir de là, vous sélectionnez votre responsable de traitement. Si vous n'avez pas encore créé de responsable de traitement, il suffit d'aller dans la partie organisation qui se situe là dans votre compte, de créer une nouvelle organisation, c'est un nouveau responsable de traitement, et l'organisation va apparaître ici. Et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir ajouter de manière automatisée l'ensemble des fiches au registre, par exemple dans le domaine du marketing, la réalisation d'enquêtes de satisfaction client, la réalisation d'études marketing, la prospection commerciale, dans le domaine du commercial, en matière RH, en matière IT, en matière de communication et autres types de traitements. Vous pouvez simplement cliquer sur importer et Legiscope va importer tous ces traitements avec des fiches registres qui sont déjà pré-rédigées pour vous. Ça, c'est la manière vraiment la plus rapide qui vous permet d'aller très rapidement, de couvrir très rapidement un grand nombre d'activités que la majorité des organisations peuvent avoir. Alors, il faut savoir que si jamais vous référencez un traitement de données à caractère personnel que vous ne mettez pas en œuvre, par exemple, on peut dire, voilà, vous ajoutez un CRM, mais en fait, vous n'avez pas de CRM, il n'y a aucune sanction qui est liée à ça. Au pire, on peut vous dire que vous avez oublié d'effacer un traitement, mais il n'y a aucune sanction qui sont liées au fait d'avoir plus de traitements dans votre registre que vous en avez en réalité. Par contre, le fait de ne pas avoir référencer une activité de traitement, là par contre c'est pas conforme à l'article 30. Donc ça c'est la première méthode, c'est ce qui est le plus simple et le plus rapide. Si vous voulez vraiment aller très rapidement, avancer très rapidement, ça vous permet d'avancer de cette manière là. La deuxième méthode, c'est ce qu'on va choisir ensemble pour vous montrer comment avancer de manière concrète, c'est d'utiliser les modèles types. En fait, Legiscope a des dizaines de modèles types que vous pouvez utiliser, qui sont les mêmes modèles que ce que vous retrouvez dans la fabrication automatisée du registre, mais simplement ici vous allez pouvoir les choisir pas à pas et passer simplement un tout petit peu de temps à vous poser la question, est-ce que c'est une activité de traitement qu'il y a dans mon entreprise ou est-ce que c'est pas une activité de traitement que j'ai, et donc ça vous évite d'avoir trop de fiches dans votre registre qui ne sont pas forcément des fiches qui sont vraiment en vigueur. Et donc ça c'est la méthode que l'on va suivre ensemble, simplement de sorte que voilà, on puisse avoir un registre qui soit vraiment hyper bien fait, qui comporte vraiment exclusivement les activités de traitement que mon organisation comporte. Donc là, je vais vous faire un exemple de registre, mais c'est conforme à mon organisation, à notre organisation. Et donc, ça va vous montrer effectivement comment est-ce que on crée un registre de manière tout à fait réelle et pratique. Alors, on va commencer comme ça. Simplement, on voit qu'effectivement ici, quand on commence, eh bien, je vais sélectionner d'abord le responsable du traitement pour le compte duquel on va créer notre registre, et puis bien là, simplement on va importer chacun des traitements qui nous concernent. Donc on commence par le commercial. Ici on a de la facturation, donc on importe le traitement de facturation. On a le fichier client prospect et vente en ligne. Ça c'est un des traitements qui est vraiment très important à ajouter, puisque c'est l'ancienne NS norme simplifiée 48 qui à l'origine était rédigée par la CNIL. Donc ça regroupe toutes les activités de traitement qui sont relatifs à la prospection commerciale, à la vente, c'est toutes les activités commerciales d'une entreprise globalement. Vous pouvez aller regarder le détail de ça, c'est assez intéressant. Et donc on a repris l'intégralité de la norme simplifiée qui avait été rédigée par la CNIL, on l'a un petit peu mise à jour par rapport à la vente en ligne, et puis vous avez l'intégralité de ces fiches qui sont évidemment conformes aux prescriptions de la CNIL, notamment en matière de délai de conservation des données, en matière de destinataire et tout ce qui concerne le descriptif des finalités. Donc ça c'est ajouté, on va ajouter Stripe parce qu'on utilise Stripe dans le cadre de notre vente en ligne, on va ajouter la communication sur LinkedIn parce qu'on communique également sur LinkedIn, site web et blog, communication sur Twitter, gestion du contentieux lié au patrimoine de l'immobilier, on n'a pas de patrimoine immobilier à ce stade, donc on n'est pas concerné. On va ajouter Legiscope simplement parce que en fait
il faut ajouter le registre au registre. Alors ça peut vous paraître amusant, mais en réalité, il faut la gestion du registre va engendrer un certain nombre de traitements de données à caractère personnel. Et donc par rapport à ça, vous devez porter le registre au registre simplement parce que ça c'est considéré comme une activité de traitement. Et voilà, c'est un peu circulaire, mais c'est la vie, c'est comme ça. On va ajouter en plus la gestion et la tenue de la comptabilité, la gestion du contentieux, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction client. On pourrait ajouter l'organisation de petits déjeuners thématiques et de présentation de produits, mais c'est pas vraiment mis en œuvre chez nous. La réalisation d'études marketing, on n'a pas de logiciel CRM spécifique, donc voilà. Et puis ensuite, on a quelques activités métiers. Par exemple, ça c'est si vous êtes une pharmacie ou si vous êtes référencé dans ces éléments métiers. Ça peut être intéressant pour vous. Et ensuite, on va ajouter un dernier traitement qui est la gestion administrative des personnels de l'organisation. Ça, c'est également l'ancienne NS46 qui a été rédigée par la CNIL. Donc vous avez, de manière assez globale, toutes les activités RH qui sont mises en place par l'entreprise. Et donc voilà, donc là, on est maintenant conforme à l'article 30 par rapport à toutes les activités de traitement qui existent dans notre organisation. Vous voyez, ça a pris quelques minutes et par rapport à ça, on a toutes nos fiches registres qui sont rédigées. Vous pouvez aller voir directement dans le registre lui-même. Et l'avantage de ça, et donc ensuite, si vous voulez regarder le détail des finalités, vous allez voir qu'effectivement, tout a déjà été pré-rédigé pour vous. Vous pouvez définir ensuite une priorité par rapport à votre traitement. Ça vous permet de voir les traitements sur lesquels vous voulez travailler en priorité. Vous avez la base légale qui est bien indiquée, ce qui vous permettra ensuite de générer vos fiches, de générer vos mentions légales ou de générer vos fiches registres immédiatement. Et puis vous avez tout un tas d'éléments qui sont relatifs aux catégories de données qui sont traitées, aux délais de conservation, aux personnes qui sont destinataires des données, etc., etc. Et surtout, l'avantage, c'est que vous avez des métriques qui sont très précises pour chacun pour l'ensemble de la conformité, l'état de la conformité de votre organisation, et ce qui vous permet de suivre, de savoir exactement là où vous en êtes. Vous voyez que déjà, on a nos fiches registres ici qui sont déjà bien remplies, donc là on a l'essentiel des obligations qui sont déjà respectées. On a un niveau de conformité, une évaluation de notre niveau de conformité, et ça c'est très important parce que ça va nous permettre de passer ensuite à l'étape 2 qui va être d'ajouter un processus de conformité pour s'assurer de la conformité de chaque traitement de données à caractère personnel que l'on a référencé ici. Donc voilà, donc on a fait déjà une énorme première partie. Vous voyez, en quelques minutes, on arrive à peu près 20% de conformité, ce qui est une estimation, mais ça vous montre que on a quand même avancé de manière très pratique, très opérationnelle, et ça nous a pas tué complètement. Alors, pensez toutefois à bien mentionner dans votre registre les autres activités de traitement. Donc vous pouvez simplement, en allant dans la partie registre, et en cliquant sur ajouter un traitement, si vous avez d'autres traitements spécifiques par rapport à vous, par exemple vous êtes un hôtel et vous avez des traitements spécifiques, par exemple de vidéosurveillance ou peu importe, oui, il faudra les ajouter ici et les référencer là. Mais vous voyez que déjà Legiscope vous a permis de vous éviter des dizaines d'heures de travail de rédaction documentaire, en l'occurrence ici au moins 60 heures de rédaction documentaire. Donc c'est 2 semaines à rédiger des fiches traitement. Donc c'est déjà ça d'économiser, c'est déjà bien. Et on va voir maintenant ensuite dans une deuxième partie, dans le module 3, comment déployer un processus de conformité pour chacun de ces traitements de données à caractère personnel. Donc ça va nous permettre de voir que, on va commencer à réfléchir sur la conformité de chaque traitement et de s'assurer, d'être conforme au règlement européen. Et par rapport à ça, je vais vous montrer exactement comment faire ça, comment passer dans le process de conformité pour vous assurer de mettre en place des actions de conformité, de manière très pratique et opérationnel, et d'avancer par rapport à ça, de sorte que vous puissiez limiter vos risques rapidement et de manière efficace. Voilà, je vous retrouve dans le module 3. À bientôt.